Cette nuit-là, Dara n'avait pas l'intention de franchir la limite. Elle voulait seulement s'asseoir, quelques secondes, juste reprendre son souffle. Elle enchaînait les doubles services depuis 3 jours. Son petit frère était à l'hôpital. Les factures s'accumulaient et son corps ne suivait plus. Alors elle s'est assise sur le bord du lit, le lit le plus cher de l'hôtel Horizon Prestige. Elle a fermé les yeux et quand elle les a rouverts, il était là, debout, silencieux, en train de la regarder. Son cœur s'est arrêté. À cet instant précis, elle était persuadée que tout était terminé. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce qu'elle voyait comme une catastrophe allait devenir le point de départ d'une histoire qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Dara travaillait comme femme de ménage à l'hôtel Horizon Prestige, l'un des établissements les plus luxueux de Douala, un lieu où les puissants dorment en paix, pendant que les employés n'ont droit à aucune faiblesse. Chaque jour, elle traversait les longs couloirs brillants avec son chariot de nettoyage, invisible aux yeux des clients, indispensable pour la direction, mais toujours remplaçable. Depuis plusieurs semaines, elle ne dormait presque plus. Son petit frère, Junior, était hospitalisé et les factures médicales s'accumulaient dangereusement. Les médecins parlèrent de traitements réguliers, de médicaments coûteux, et chaque montant annoncé ressemblait à une condamnation silencieuse. Pour tenir, Dara acceptait les doubles services, prenait les heures supplémentaires et rentrait chez elle tard, épuisée, mais déterminée à ne pas abandonner. Ce matin-là, son corps lui faisait déjà mal, alors que sa journée n'était pas terminée. Elle consulta la liste des chambres à nettoyer et remarqua une mention particulière. Suite présidentielle, 1503. Cette suite était réservée aux clients les plus importants, ceux dont le simple nom suffisait à mettre toute l'équipe sous tension. Au même moment, à l'entrée de l'hôtel Horizon Prestige, une voiture de luxe s'arrêta dans un silence presque solennel. Thierry Nkomo en descendit avec assurance. Jeune milliardaire spécialisé dans la technologie et l'intelligence artificielle, il était habitué aux conférences internationales, aux négociations stratégiques et aux décisions qui valèrent des millions. Il venait d'arriver de l'étranger pour conclure un partenariat important. Des investisseurs l'attendaient et l'avenir de son entreprise dépendait en partie de cette visite. Mais sa journée avait déjà mal commencé. Son vol privé avait été retardé, son assistant avait commis une erreur dans son agenda, et lorsqu'il avait appris que sa suite n'était pas prête à son arrivée, sa patience s'était considérablement réduite. Téléphone à l'oreille, il avançait rapidement dans le couloir, donnant des instructions fermes sans vraiment prêter attention à ce qui se passait devant lui. Dara, de son côté, poussait son chariot en réfléchissant aux médicaments qu'elle devait encore acheter pour Junior. Elle tourna à l'angle du couloir au même moment où Thierry surgissait de l'autre côté. Le choc fut immédiat. Le seau d'eau bascula et l'eau sale éclaboussa les chaussures impeccables du milliardaire ainsi que le bas de sa chemise blanche soigneusement repassée. Son téléphone glissa presque de sa main. Pendant quelques secondes, un silence pesant s'installa. Dara sentit son cœur s'arrêter. Elle leva les yeux, paniquée. « Monsieur, je suis vraiment désolée. Je ne vous ai pas vu. C'était un accident. » Thierry baissa les yeux vers ses vêtements trempés, puis releva lentement la tête. Son regard était froid, maîtrisé, mais chargé d'une colère contenue. « Vous avez la moindre idée de ce que vous venez de faire ?» Sa voix n'était pas forte, mais elle suffisait à figer les employés qui s'étaient arrêtés pour observer la scène. Dara baissa la tête, humiliée. « Je vous demande pardon, monsieur. Je n'ai pas fait exprès. » Il soupira avec irritation. « Cette chemise coûte plus cher que ce que vous gagnez en une année. » La phrase fut comme une gifle publique. Dara sentit ses joues brûler, mais elle ne répondit pas. Elle savait que se défendre ne ferait qu'aggraver la situation. Sans ajouter un mot, Thierry la dépassa et poursuivit sa route vers la suite 1503. Dans la chambre présidentielle, il se changea rapidement, encore agacé. Il murmura que ce voyage semblait maudit, ignorant totalement que l'incident qu'il venait de vivre n'était que le début d'une histoire qu'il n'aurait jamais imaginée. Plus tard dans la soirée, Dara reçut l'ordre de nettoyer la suite 1503. Elle ne réalisa pas immédiatement qu'il s'agissait de la chambre du même client qu'elle avait accidentellement éclaboussée.
Son superviseur lui précisa simplement que le client était sorti et qu'elle devait travailler rapidement et efficacement. La suite était vaste, moderne et décorée avec un goût impeccable. Les baies vitrées laissaient entrer la lumière du coucher de soleil, donnant à la pièce une atmosphère presque irréelle. Dara commença son travail avec sérieux, nettoyant chaque surface avec attention, comme si sa vie en dépendait. Mais son corps atteignait ses limites. Ses jambes tremblaient légèrement et ses paupières devenaient lourdes. Lorsqu'elle arriva dans la chambre principale, elle s'autorisa à s'asseoir quelques secondes sur le bord du lit pour reposer son dos et calmer les vertiges qui commençaient à la gagner. Elle ne voulait pas dormir. Elle voulait seulement fermer les yeux un instant. Mais l'épuisement fut plus fort que sa volonté. Elle s'endormit. Lorsque Thierry revint plus tard dans la nuit, il était encore plus irrité que le matin. Son dîner d'affaires n'avait pas produit les résultats espérés, et il aspirait seulement à un moment de tranquillité. Il entra dans sa suite, desserra sa cravate, puis se dirigea vers la chambre. En ouvrant la porte, il s'arrêta brusquement. Quelqu'un était dans son lit. Il s'approcha avec méfiance, puis reconnut immédiatement la jeune femme de ménage. Elle dormait profondément, recroquevillée sur le côté, un plumeau encore coincé entre ses doigts, comme si son corps avait abandonné en plein travail. La colère monta en lui. Il la secoua fermement par l'épaule. « Réveillez-vous immédiatement !» Dara sursauta, désorientée. En comprenant où elle se trouvait et qui se tenait devant elle, son visage devint livide. « Je suis désolée, monsieur. Je ne voulais pas... Je me suis juste assise quelques secondes. » Les larmes montèrent sans qu'elle puisse les retenir. « Vous trouvez normal de dormir dans le lit d'un client ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. « Non, monsieur. Je vous en prie. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. J'ai besoin de ce travail. » Il s'apprêtait à répondre sèchement, mais quelque chose le freina. Il observa son visage plus attentivement. Ce n'était ni de l'insolence, ni une tentative de manipulation. C'était une fatigue profonde, presque douloureuse à regarder. Il resta silencieux quelques secondes. Puis il déclara simplement « Sortez ». Dara se leva rapidement et quitta la chambre sans discuter davantage. La porte se referma derrière elle. Thierry resta debout, immobile, le regard posé sur le lit encore froissé. Il ne comprenait pas pourquoi cette scène l'affectait autant. Ce n'était qu'une employée imprudente, rien de plus. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, son irritation ne suffisait pas à étouffer sa curiosité. Il ignorait encore que cette nuit-là venait d'ouvrir une porte qu'il n'avait jamais prévu de franchir. Dara ne descendit pas immédiatement au rez-de-chaussée après avoir quitté la suite 1503. Ses jambes tremblaient encore et sa respiration était irrégulière. Elle s'arrêta quelques secondes dans le couloir de service, posa une main contre le mur pour se stabiliser et tenta de retenir les larmes qui menacèrent de couler. Elle savait qu'elle venait de commettre une faute grave. Dormir dans la chambre d'un client, surtout dans la suite présidentielle de l'hôtel Horizon Prestige, pouvait suffire à mettre fin à son contrat sur le champ. Et elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Pas avec Junior à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, son superviseur, M. Ekambi, la fit appeler dans son bureau. Son expression était sévère, mais pas surprise. « Dara, le client de la 1503 s'est plaint d'un incident. Explique-moi exactement ce qui s'est passé. » Elle baissa les yeux. « Je me suis assise quelques secondes, monsieur. J'étais très fatiguée. Et je me suis endormie sans m'en rendre compte. » Il la fixa longuement. « Tu sais que c'est une faute grave. »« Oui, monsieur. S'il avait exigé ton renvoi, je n'aurais rien pu faire. » Son cœur se serra. « Il a demandé mon renvoi ?» Ekambi secoua la tête. « Non. Il a seulement dit que cela ne devait plus jamais se reproduire. » Elle sentit un léger soulagement l'envahir, mais il fut de courte durée. « Dara, je te le dis clairement. Ici, nous travaillons avec des clients influents. La moindre erreur peut coûter cher à l'hôtel. Sois plus vigilante. »« Oui, monsieur. » Elle quitta le bureau en silence. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement chez elle, elle se rendit à l'hôpital. Junior dormait lorsqu'elle entra dans la petite chambre blanche. Son visage était pâle, ses bras trop fins pour son âge.
Une perfusion était fixée à son poignet. Elle s'assit près de lui et lui prit doucement la main. « Je suis là », murmura-t-elle. Elle observa les machines qui clignotaient lentement, comme si chaque lumière représentait une seconde de plus qu'elle devait acheter à crédit. Elle n'avait pas le droit de faiblir. Pendant ce temps, dans la suite présidentielle, Thierry se tenait devant la baie vitrée, les mains dans les poches. Les lumières de Douala scintillaient au loin, et le bruit étouffé de la ville montait jusqu'aux étages supérieurs. Il repensait à la scène, à la peur dans ses yeux, à sa voix tremblante lorsqu'elle avait dit « Ne me renvoyez pas ». Il avait l'habitude que les gens cherchent son attention, son approbation, son argent. Il savait reconnaître l'ambition, la flatterie, l'intérêt caché. Mais chez elle, il n'avait vu ni calcul, ni manipulation. Seulement de la fatigue. Le lendemain matin, il appela la réception. « La femme de ménage qui s'occupe de ma suite. Comment s'appelle-t-elle ?»« Dara, monsieur. » Il resta silencieux un instant. « Envoyez-la avec le petit déjeuner. » Lorsque le message arriva jusqu'à elle, son estomac se noua. Elle pensa immédiatement que cette convocation annonçait son renvoi. Dara monta jusqu'à la suite 1503 et frappa doucement à la porte. « Entrez », dit une voix à l'intérieur. Thierry se tenait près de la table basse. Il avait l'air plus calme que la veille, mais son regard restait difficile à lire. Dara posa le plateau sans lever les yeux. « Je voulais encore m'excuser pour hier, monsieur. » Il ne répondit pas immédiatement. Il versa du café dans une tasse, puis demanda « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» La question la surprit. « Un peu plus d'1 an. » « Vous avez l'habitude de vous endormir pendant vos heures de service ?»« Non, monsieur. Cela ne m'arrive jamais. » Il la regarda attentivement. « Alors pourquoi hier ?» Elle hésita. Elle n'aimait pas exposer sa vie personnelle. Mais le silence devenait pesant. « Je travaille aussi ailleurs la nuit. Et mon petit frère est hospitalisé. » Il resta immobile. « Il a quoi ?»« Une maladie qui demande un traitement régulier. » Elle ne donna pas plus de détails. Elle ne voulait pas de compassion. Un silence s'installa entre eux. Puis il déclara simplement « Vous pouvez disposer ». Elle hocha la tête et quitta la pièce. Mais en refermant la porte, elle sentit que quelque chose avait changé. De son côté, Thierry ne toucha pas immédiatement à son petit déjeuner. Il resta assis, pensif. « Mon petit frère est hospitalisé ». Les mots résonnaient encore dans son esprit. Il ne comprenait pas pourquoi cette information le troublait autant. Peut-être parce qu'il savait ce que signifiait lutter quand on n'a rien. Peut-être parce qu'il reconnaissait dans ses yeux une détermination qu'il avait lui-même portée autrefois. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, il annula un rendez-vous important. Et ce n'était pas pour des affaires. Les jours suivants, Dara fit tout pour éviter de croiser Thierry. Elle accomplissait son travail avec une précision presque excessive. Elle arrivait plus tôt que d'habitude, repartait plus tard, et s'assurait que la suite 1503 était irréprochable, avant même que la direction ne la vérifie. Elle ne voulait plus donner la moindre raison de douter d'elle. Mais l'hôtel Horizon Prestige est un lieu où rien ne passe inaperçu. Les employés avaient remarqué que le client de la suite présidentielle demandait régulièrement que ce soit elle qui s'occupe du service. Au début, ils pensaient que c'était une coïncidence. Puis, cela devint une habitude. « Encore la 1503 pour toi ?» lança une collègue avec un sourire ambigu. Dara se contenta de hausser les épaules. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle cherchait seulement à garder son emploi. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à terminer le nettoyage, la réception l'appela de nouveau. « Le client de la 1503 souhaite vous voir. » Son cœur se serra. Elle monta jusqu'à la suite, frappa et attendit. « Entrez. » Thierry était assis à la table du salon, plusieurs documents étalés devant lui. Il leva les yeux lorsqu'elle entra. « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Elle obéit, nerveuse. « Asseyez-vous un instant. » Elle hésita. « Monsieur, je suis en service. »« Ce ne sera pas long, » insista-t-il. Elle s'assit prudemment au bord du fauteuil, le dos droit, prête à se lever au moindre signe. Il la regarda quelques secondes avant de parler. « Votre frère est toujours hospitalisé ?»
Elle hocha la tête. Oui, monsieur. Vous avez besoin d'aide financière? La question tomba brutalement. Elle releva les yeux, surprise, puis répondit immédiatement. Non, monsieur. Sa réponse était instinctive, presque défensive. Il haussa légèrement un sourcil. Vous êtes certaine? Oui. Je travaille pour payer ses soins. Un silence s'installa. Thierry se leva, se dirigea vers la baie vitrée, puis revint vers la table. Il prit une enveloppe blanche posée parmi ses dossiers et la tendit vers elle. Prenez. Dara ne bougea pas. C'est pourquoi, monsieur? Demanda-t-elle prudemment. Considérez cela comme un soutien. Elle sentit sa gorge se serrer. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que je ne vous ai rien demandé. Il la fixa, intrigué par la fermeté de sa voix. Et si je vous dis que ce n'est pas une faveur? Alors qu'est-ce que c'est? Il marqua une pause. Un choix. Elle comprit immédiatement ce que cela signifiait. L'argent crée toujours une forme de dette, même quand on prétend le contraire. Elle secoua doucement la tête. Merci, monsieur. Mais je préfère continuer à travailler. Il resta silencieux quelques secondes, puis reposa l'enveloppe sur la table. Comme vous voulez. Elle se leva. Puis-je retourner à mon service? Oui. Elle sortit de la suite avec le cœur battant. Dans le couloir, ses mains tremblaient. Une partie d'elle savait que cet argent aurait pu payer plusieurs semaines de traitement pour Junior. Mais une autre partie refusait d'être redevable. À l'intérieur de la suite, Thierry resta immobile. Il n'avait pas l'habitude qu'on refuse son aide, encore moins avec autant de dignité. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas en position de force. Il se sentait intrigué. Ce soir-là, en quittant l'hôtel pour une réunion, il regarda une dernière fois vers l'ascenseur, par lequel Dara disparaissait souvent en fin de service, et il prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginé prendre quelques jours plus tôt. La décision que Thierry prit ce soir-là ne concernait ni un contrat, ni un investissement. Le lendemain matin, il fit appeler la direction de l'hôtel Horizon Prestige. « Je souhaite prolonger mon séjour », déclara-t-il calmement. « Indéfiniment. » La nouvelle surprit la réception. Il était connu pour ses passages courts et précis, jamais pour des séjours prolongés. Mais ce n'était pas la seule surprise. Dans les jours qui suivirent, il continua de demander que Dara s'occupe personnellement de la suite 1503. Il ne faisait rien d'inapproprié. Il ne la touchait pas. Il ne la mettait pas mal à l'aise. Il lui posait simplement des questions sur son travail, sur ses études interrompues, sur ses projets. Et chaque fois, Dara répondait avec retenue, sans jamais dépasser la limite professionnelle. Les murmures commencèrent à circuler plus sérieusement à l'hôtel. Pourquoi il demande toujours Dara? Tu crois qu'il y a quelque chose? Dara entendait ces remarques, mais elle gardait le silence. Elle savait que la moindre erreur pourrait tout détruire. Un après-midi, alors qu'elle terminait de remplacer les serviettes dans la suite, Thierry lui posa une question inattendue. « Si vous n'étiez pas ici, qu'est-ce que vous feriez ?» Elle resta figée quelques secondes. « Je voulais étudier les soins infirmiers. » « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Elle esquissa un sourire triste. « La vie ne demande pas toujours notre avis. » Il ne répondit pas immédiatement. Il la regardait différemment maintenant, non plus comme une employée, mais comme une personne. Et c'est à ce moment précis que la porte de la suite s'ouvrit brusquement. Une femme élégante entra sans frapper. Grande, posture droite, regard perçant. Elle portait une robe sobre mais coûteuse, et son assurance remplissait la pièce. Dara se redressa immédiatement. Thierry se tourna, surpris. « Maman ?» Madame Nekomo observa la scène en silence. Son regard passa de son fils à Dara, puis revint vers lui. « Je vois que tu es occupée. » Sa voix était douce, mais tranchante. Dara baissa les yeux. « Je terminais le service, madame. »« Bien sûr, » répondit-elle sans sourire. Un silence lourd s'installa. Thierry reprit la parole. « Dara, vous pouvez y aller. » Elle hocha la tête et quitta la suite, sentant le regard de la mère peser sur son dos
jusqu'à la fermeture de la porte. À l'intérieur, Madame Nkomo posa son sac sur la table. « Depuis quand passes-tu autant de temps avec le personnel ? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. » Thierry croisa les bras. « Elle travaille ici. C'est tout. » Sa mère s'approcha lentement. « Ne me prends pas pour une naïve. Je t'ai élevée. Je sais reconnaître ce regard. » Il détourna les yeux. « Tu exagères. » Elle s'arrêta devant lui. « Les femmes comme elle ne sont pas pour toi. » Le ton était calme, mais sans appel. « Et qu'est-ce que ça veut dire ? » Cela veut dire que tu as un nom, une réputation, une position. Tu ne peux pas te permettre ce genre de distraction. Il serra la mâchoire. Ce n'est pas une distraction. Elle le fixa longuement. Alors fais attention à ne pas transformer une faiblesse en scandale. Elle prit son sac et se dirigea vers la sortie. Avant de quitter la suite, elle ajouta : « Rappelle-toi d'où tu viens, et surtout, où tu es arrivé. » La porte se referma. Thierry resta seul, immobile. Pour la première fois depuis longtemps, il se trouvait entre deux mondes. Et pour la première fois, il ne savait pas lequel choisir. Dara pensait que l'incident s'arrêterait là. Elle se trompait. 2 jours après la visite inattendue de Madame Nkomo, elle fut appelée à la réception en fin d'après-midi. « Quelqu'un souhaite vous voir dans le salon privé du 2e étage », lui annonça calmement la responsable d'accueil. Dara fronça légèrement les sourcils. Les employés n'étaient jamais convoqués dans ce salon. C'était un espace réservé aux clients importants. Elle monta les escaliers avec une étrange sensation dans la poitrine. En entrant, elle comprit immédiatement. Madame Nkomo était assise près de la fenêtre, droite, élégante, parfaitement maîtrisée. Une tasse de thé reposait devant elle, intacte. « Approchez », dit-elle sans sourire. Dara obéit. « Asseyez-vous. » Elle resta debout. « Je préfère rester ainsi, madame. » Un léger silence s'installa. Madame Nkomo posa calmement sa tasse. « Vous êtes une jeune femme intelligente. Je vais donc parler clairement. » Dara sentit son cœur accélérer, mais son visage resta neutre. « Mon fils est un homme très occupé, très exposé. Chaque personne qui entre dans sa vie devient automatiquement visible, et certaines présences peuvent nuire à sa réputation. » Dara comprit immédiatement où elle voulait en venir. « Je ne cherche rien, madame. Peut-être. Mais les apparences, elles, parlent d'elles-mêmes. » Elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe blanche qu'elle posa sur la table entre elles. « Ceci devrait vous aider à régler vos problèmes. J'ai entendu dire que votre frère est malade. » Le sang de Dara se glaça. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne jouez pas à ce jeu avec moi. Vous pensez que je n'ai pas vérifié ?» Dara resta silencieuse. « Prenez cet argent, quittez cet hôtel, trouvez un autre emploi ailleurs, loin de mon fils. » Les mots étaient polis, mais sans ambiguïté. Dara fixa l'enveloppe. Elle pensa à Junior, à l'hôpital, aux factures, à la peur qu'elle cachait chaque nuit. Puis elle releva la tête. « Je travaille ici honnêtement, madame. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à votre fils. Vous n'avez pas besoin de demander. Votre simple présence suffit. » Un silence lourd s'installa. Dara prit une inspiration lente. « Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas accepter votre argent. » Madame Nkomo la fixa, surprise. « Réfléchissez bien. » »« J'ai déjà réfléchi. » Sa voix ne tremblait pas. « Je ne suis pas à vendre. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Madame Nkomo referma calmement son sac. « Très bien. » Elle se leva. « Alors ne vous plaignez pas des conséquences. » Elle quitta le salon sans un regard en arrière. Dara resta seule quelques secondes. Ses jambes étaient faibles, mais son regard restait droit. Elle savait qu'elle venait de refuser quelque chose qui aurait pu changer immédiatement la situation de son frère. Mais elle savait aussi qu'en acceptant, elle aurait perdu quelque chose de plus précieux. Le soir même, alors que Dara était montée servir le dîner, Thierry remarqua que Dara évitait son regard plus que d'habitude. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Non, monsieur. » Il observa son visage attentivement. « Vous êtes sûr ?»
Elle hocha la tête. Oui, il savait qu'elle mentait. Et, sans le savoir encore, sa mère venait de franchir une ligne invisible. Une ligne qui allait forcer Thierry à faire un choix. Le lendemain matin, Thierry se réveilla plus tôt que d'habitude. Il s'habilla rapidement, s'installa près de la baie vitrée et attendit. Depuis plusieurs jours, il s'était habitué à entendre frapper à la porte à la même heure précise. Mais ce matin-là, personne ne frappa. Il consulta sa montre. Rien. À 10 heures, l'agacement commença à monter. Il prit le téléphone de la suite et appela la réception. Envoyé Dara. Un court silence se fit à l'autre bout du fil. Monsieur, Dara ne s'est pas présenté aujourd'hui. Il fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Elle a remis son badge hier soir. Le sang sembla se retirer de son visage. Elle a démissionné? Oui, monsieur. Elle est partie sans explication. Il raccrocha sans un mot. Quelques minutes plus tard, il descendit lui-même à la réception. Où est-elle partie? La responsable secoua la tête. Elle n'a laissé aucune adresse. Il sentit une tension inhabituelle dans sa poitrine. Il appela immédiatement sa mère. Qu'est-ce que tu lui as dit? Sa voix était froide. Madame Nkomo ne répondit pas tout de suite. Je lui ai simplement rappelé sa place. Tu l'as humiliée? Je t'ai protégé. Je n'avais pas besoin d'être protégé. Un silence lourd s'installa. Elle ne t'appartient pas, Thierry, répondit sa mère calmement. Elle n'était qu'un moment, rien de plus. Il serra les dents. Tu ne la connais pas. Justement, et je ne veux pas la connaître. Il coupa l'appel. Sans réfléchir davantage, il quitta l'hôtel et se rendit à l'adresse que Dara avait mentionnée quelques jours plus tôt, lorsqu'elle parlait de son frère. Le quartier était modeste, les rues étroites, les maisons simples. Il frappa à une porte en métal rouillé. Une voisine apparut. « Vous cherchez qui ?»« Dara. » La femme le regarda quelques secondes. « Elle est partie hier soir, avec son petit frère. »« Partie où ?» Elle n'a rien dit. Il resta immobile devant la porte fermée. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait impuissant. Il avait perdu des contrats. Il avait perdu des partenaires. Mais jamais une personne n'avait disparu ainsi de sa vie. Et le plus difficile n'était pas son absence. C'était le silence qu'elle avait laissé derrière elle. Les jours suivants, Thierry ne reconnut plus son propre rythme de vie. Il assista à ses réunions, signa des documents, répondit aux appels importants, mais son esprit n'était jamais entièrement présent. Son équipe remarqua son silence inhabituel. Les investisseurs le trouvèrent plus froid encore qu'à l'accoutumée. Mais la vérité était simple. Il cherchait. Il engagea discrètement un enquêteur privé. Il vérifia les hôpitaux de la ville. Il consulta les registres de cliniques. Il demanda même à un ancien contact dans l'administration municipale de vérifier les changements d'adresse récents. Rien. Dara semblait s'être évaporé. Chaque soir, il retournait à la suite présidentielle de l'hôtel Horizon Prestige. Il refusait de changer de chambre. Les 2 tasses de thé, la chaise près de la fenêtre, le silence de la pièce, tout lui rappelait son absence. Un après-midi, alors qu'il s'apprêtait à quitter l'hôtel pour une réunion, la réception l'interpella. « Monsieur Nkomo, un courrier est arrivé pour vous. » Il fronça légèrement les sourcils. Peu de personnes connaissaient son adresse temporaire ici, et encore moins lui envoyaient des lettres manuscrites. Il prit l'enveloppe, l'observa quelques secondes, puis monta dans sa suite avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il trouva une simple feuille pliée. Aucun nom en en-tête, aucune explication. Il lut lentement. « Vous m'avez donné de l'espoir quand je n'en avais plus, mais je dois trouver ma propre force avant de pouvoir me tenir à vos côtés. » Il resta immobile. Ce n'est qu'à la dernière ligne, signée d'un simple prénom, qu'il comprit. Dara. Son cœur se serra. Ce n'était pas un adieu rempli de colère. Ce n'était pas une fuite. C'était un choix. Et à cet instant précis, il comprit que ce qu'il ressentait n'était ni de la curiosité, ni de la compassion. C'était bien plus que cela. Il resta immobile, relisant la phrase plusieurs fois. C'était plus profond, plus personnel,
Et pour la première fois, il savait qu'il devait se battre pour autre chose qu'un contrat. Il devait la retrouver. Les mois passèrent. Aux yeux du public, Thierry Nkomo restait le même homme, brillant, stratégique, implacable. Les journaux économiques parlaient de ses nouveaux partenariats. Son nom apparaissait encore dans les conférences internationales. Son entreprise continuait de croître. Mais en privé, une seule chose ne quittait jamais sa poche. La lettre. Il la relisait souvent, surtout les soirs où la ville semblait plus silencieuse que d'habitude. Un samedi matin, il accepta à contre-cœur l'invitation d'un partenaire local à assister à un petit événement communautaire dans une ville périphérique. Il s'agissait d'un programme éducatif soutenu par plusieurs entrepreneurs. Il n'avait pas prévu d'y rester longtemps. En marchant près du bâtiment de l'école, son regard s'arrêta sur un panneau d'affichage légèrement abîmé par le vent. Une affiche simple y était accrochée. Cours d'alphabétisation gratuit pour jeunes filles. Animé par mademoiselle Dara. École primaire Sainte-Grâce. Il resta immobile. Dara. Il se tourna vers une enseignante qui passait. « Vous connaissez celle qui donne ses cours ?» La femme sourit. « Bien sûr, elle vient d'arriver récemment. Elle aide pour quelques séances, le temps que l'école voit comment cela évolue. Elle ne gagne presque rien, mais elle est très investie. Elle dit qu'aucune fille ne devrait grandir sans savoir lire comme elle a failli le faire. » Il sentit quelque chose se serrer en lui. « Elle est là aujourd'hui ? Elle termine ses cours en fin d'après-midi. » Il resta jusqu'au coucher du soleil. Lorsque la cloche retentit, des enfants sortirent en riant, leur sac sur le dos. Puis il la vit. Dara se tenait à la porte d'une salle de classe, un cahier dans la main. Elle parlait doucement à une petite fille, corrigeant une phrase avec patience. Elle avait l'air différente, toujours simple, mais plus apaisée. Quand elle releva les yeux et le vit, son corps se figea. « Monsieur Nkomo !» Sa voix était basse, presque incrédule. Il s'approcha lentement. « Bonjour Dara. » Elle resta immobile quelques secondes, cherchant ses mots. « Que faites-vous ici ?» Sa surprise était réelle, mais elle ne montrait ni joie ni reproche, seulement une retenue prudente. « Je n'ai pas arrêté de chercher. » Un silence s'installa entre eux. Le vent faisait légèrement bouger les feuilles des arbres autour de l'école. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, » dit-elle finalement. « J'ai été invitée à un programme ici, » répondit-il calmement. Elle resta quelques secondes silencieuse, encore surprise. « Je vois. Nos mondes sont différents, monsieur. Peut-être, mais je ne suis pas venue pour parler de monde. » Elle releva les yeux. « Votre mère a été très claire. »« Elle s'est trompée, » répondit-il. Elle secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas si simple, monsieur. » Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta. « Dara, arrête de m'appeler monsieur. » Elle resta figée quelques secondes. Il poursuivit, cette fois sans distance. « Je ne veux plus qu'il y ait cette barrière entre nous. » Elle resta silencieuse, surprise par la douceur inattendue dans sa voix. « Nous ne sommes plus dans cet hôtel. » Il la regarda droit dans les yeux. « Tu peux me tutoyer. » Un silence s'installa entre eux, plus lourd que les mots qu'ils venèrent d'échanger. Elle resta silencieuse. Puis, d'une voix plus basse, elle ajouta « Je ne voulais pas être une faiblesse dans ta vie. » Il répondit sans hésiter « Tu n'as jamais été une faiblesse. » Le silence qui suivit n'était plus lourd. Il était chargé d'émotion. Pour la première fois depuis son départ, ils se tenaient face à face sans colère, sans peur, seulement avec la vérité entre eux. Et cette vérité ne pouvait plus être ignorée. Ils restèrent quelques secondes face à face, sans parler. Les bruits des enfants s'étaient éloignés. Le soleil descendait lentement derrière les toits de l'école, laissant une lumière dorée envelopper la cour poussiéreuse. Dara reprit la parole la première. « Ce que tu ressens ne change rien à la réalité. » Sa voix était calme, mais elle trahissait une tension intérieure. Elle marqua une légère pause avant d'ajouter « Il y a des choses qui ne dépendent pas seulement de nous. » Thierry ne détourna pas le regard. La réalité peut changer. Pas aussi facilement. Je ne suis pas venu pour te promettre des choses irréalistes.
Je suis venue parce que je sais maintenant ce que je veux. » Elle croisa les bras, comme pour se protéger. « Et qu'est-ce que tu veux ? Toi, mais pas en te sauvant, pas en t'achetant, pas en te changeant. » Elle resta silencieuse. « Je veux marcher à côté de toi, pas devant. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Et ta mère ? Elle devra apprendre à me faire confiance. Et si elle refuse ? Alors ce sera mon choix. » Elle le regarda longuement, cherchant la moindre hésitation dans son visage. Elle n'en trouva pas. « Je ne veux pas entrer dans ta vie comme une erreur, » dit-elle doucement. « Je ne veux pas être la fille qu'on murmure dans les couloirs. Tu ne l'as jamais été. » Un silence s'installa encore, mais cette fois il n'était plus chargé de peur. Il était chargé de décision. Dara inspira profondément. « Je ne retournerai pas à l'hôtel Horizon Prestige. Je ne te le demanderai pas. Je ne quitterai pas non plus ce que je construis ici. Je ne te le demanderai pas non plus. » Il s'approcha lentement. « On peut construire quelque chose de nouveau, à notre manière. » Elle baissa les yeux vers ses mains, puis releva le regard. « Alors il ne devra pas y avoir de mensonges, ni de honte. » Il acquiesça sans détourner les yeux. « Il n'y en aura pas. » Elle fit un pas vers lui. Ce n'était pas un geste spectaculaire. Ce n'était pas une scène dramatique. C'était simplement un choix. Quelques semaines plus tard, Thierry annonça publiquement le lancement d'un programme de soutien à l'éducation communautaire, financé par son entreprise. Dara participa à la conception du projet. Elle ne fut jamais présentée comme la femme d'eux. Elle fut présentée comme coordinatrice éducative. La première fois que Madame Nkomo rencontra officiellement Dara, ce ne fut pas dans un salon privé, mais lors d'un événement public organisé autour du programme éducatif. Elle observa la jeune femme parler avec calme et assurance devant un groupe d'enseignants. Sa voix n'était ni tremblante ni hésitante. Elle parlait avec conviction, avec clarté. Madame Nkomo remarqua surtout une chose, le respect sincère dans les regards tournés vers elle. À la fin de la cérémonie, elle s'approcha. Dara la vit venir, se redressa légèrement et resta silencieuse. Un court instant passa entre elles. Puis Madame Nkomo parla, d'une voix posée. « Je vous ai jugé trop vite. » Dara ne répondit pas immédiatement. « J'ai cru protéger mon fils. En réalité, je ne voyais pas ce qu'il voyait. Le silence n'était plus hostile. Il était fragile. Vous avez du courage, » ajouta-t-elle simplement. Dara baissa légèrement la tête, par respect. « Je n'ai jamais voulu lui faire du mal, madame. » Madame Nkomo hocha la tête. « Je le sais maintenant. » Elle marqua une pause, puis conclut. « Prenez soin de lui. » Dara répondit doucement. « Je le ferai, » répondit-elle doucement. À quelques pas derrière elle, son petit frère, désormais plus fort qu'autrefois, observait la scène en silence, un léger sourire aux lèvres. Sa santé s'était améliorée ces derniers mois, et pour la première fois depuis longtemps, l'inquiétude avait quitté son regard. Ce n'était pas une étreinte, ce n'était pas une grande déclaration, mais c'était une reconnaissance. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la dignité ouvre des portes que l'argent ne peut pas forcer. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.